Enfin, je voudrais donner la parole. Alors, il sera là-haut, en visio, euh, à Samuel Stadler, donc de la société Trimble, directeur du service technique pour toutes les solutions hardware, donc les solutions matérielles dédiées au bâtiment. Alors, juste, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être en 2 mots, nous présenter la société Trimble? Alors, je vais présenter maintenant Trimble Construction de France. Trimble, c'est une société américaine, plus de 10 000 salariés à travers le monde, et beaucoup de divisions, d'éléments, et surtout 31% de notre revenu qui est généré sur le bâtiment et l'infrastructure. Donc, si on dit qu'on a 31% qui viennent du bâtiment et de l'infrastructure, ça signifie qu'on a d'autres divisions. On a une division géospatiale, qui est la genèse de l'entreprise de Trimble. On a de l'agriculture, qui nous permet d'avoir des machines agricoles pilotées, qui font de l'analyse de sol pour la détection de différents éléments et pouvoir mettre des engrais ou des produits phytosanitaires uniquement là où il y en a besoin et pas en quantité astronomique. Une division transport et logistique, où on a tout un tas de gestion de flotte de camions. Par exemple, il faut gérer les approvisionnements de nos villes et de nos consommations. On équipe les camions, c'est pas nous qui les gérons, c'est nous, on équipe de matériel, toujours lié autour du géospatial et de la donnée et du GPS. Le génie civil et la construction et la division bâtiment, celle qui nous concerne ce soir. Alors, Trimble Building, pour faire rapidement, on a un focus avec un logiciel autour de Trimble Connect. Notre objectif est dans l'aspect numérique et l'approche numérique du bâtiment, d'avoir des projets qui soient constructibles, bien évidemment, connectés et le tout partagé et utilisable. Un petit slide rapide, juste pour resituer les choses. Je pense que tout le monde le comprendra très vite. Les défis de l'industrie du bâtiment, ils sont énormes et les enjeux sont importants. On a beaucoup de projets qui dépassent les budgets. On a des projets qui sont en retard. On a du travail sur site qui est improductif. On a des exemples de clients qui font de la préfabrication, un petit peu comme dans le monde naval, et qui viennent assembler en dernière minute sur le chantier pour être plus productifs. Et on a aussi des bâtiments qui sont réhabilités tout en étant occupés. Donc tout ça, ça génère du travail. Et il va falloir bien anticiper l'ensemble des interventions des intervenants. Je vais commencer ma présentation sur ce graphique. Ce graphique représente le cône de convergence du modèle mental à la réalité. Alors, qu'est-ce qu'il représente? En fait, on part toujours de la vue du client, qu'est-ce qu'il souhaiterait. Puis, si vous me permettez, ça va être traduit en vue architecturale. Et au fur et à mesure que les intervenants arrivent, les bureaux d'études structure, les bureaux d'études fluides, les économies de la construction, le projet évolue. Vient autour des entreprises générales, leurs sous-traitants, qui ont chacune une compréhension différente, pour arriver finalement au modèle qui va être et au bâtiment, au produit qui va être rendu au client. Toutes ces phases intermédiaires sont des phases qui sont coûteuses en temps et en argent, donc il faut réduire et aller le plus vite possible vers le modèle final, que tout le monde comprenne le mieux possible l'intérêt de son travail et le cadre de son travail. Et donc pour ça, j'ai l'habitude de dire que les données, qu'elles soient 2D, 3D, toute l'ingénierie qu'on peut apporter dans un bureau d'études, cette donnée-là, elle est précieuse que si elle est accessible, facile à comprendre et facile à communiquer. Et je pense que ça, c'est une pierre angulaire de la donnée, de l'aspect numérique du bâtiment, c'est rendre la donnée accessible, facile à comprendre et facile à communiquer. Alors rapidement, je vous présente l'ensemble des produits que nous distribuons. On ne va pas parler de tout ce soir, on n'aura pas le temps. On a des stations de positionnement qui sont ni plus ni moins que des stations de géomètres, mais pour lesquelles on a créé un contrôleur, un logiciel qui va rendre l'utilisation et l'exploitation de cette technologie qui a été confirmée et valorisée par des gens qui ne sont pas experts en positionnement. On a les scanners 3D, donc c'est une petite partie du sujet de ce soir. Donc je vais rentrer dans les détails tout à l'heure.
On a de la réalité augmentée, et c'est le deuxième sujet de la soirée me concernant. Et on a de la nouvelle technologie avec des partenariats avec Boston Dynamics concernant l'utilisation du chien Spot Dog et l'exploitation en commun et le pilotage de cet appareil avec nos logiciels. Mais pour commencer, on va parler du scanner 3D. Les enjeux de la numérisation, aujourd'hui, sont importants. Mais le scanner 3D, si je peux le résumer en une seule phrase, ça va être ramener le chantier au bureau. Quand vous allez sur un chantier et que vous numérisez, aujourd'hui, vous allez être obligé de prendre des mesures, soit avec un télémètre, soit avec un mètre, soit avec une station, ou avec tout un tas d'autres produits. Vous allez peut-être reporter toutes ces mesures sur un calepin et vous allez remodéliser une fois que vous arrivez au bureau. Grâce au nuage de points et au scanner 3D, vous allez pouvoir ramener une photo 3D de votre bâtiment directement au bureau. Donc, on a des méthodes qui sont rapides, qui sont efficaces et avec un risque d'erreur très faible et une quantité d'informations qu'on va ramener au bureau qui va être extrêmement importante. Le scanner X7 de Trimble, il est simple d'utilisation. On a un logiciel qui s'appelle Trimble Filling qui nous permet de capturer la donnée numérisée par le scanner et elle va être repositionnée, recalée directement sur le logiciel, sur le site de construction. Donc, si deux stations ne se recollent pas correctement, on va être capable, grâce au logiciel, soit d'aller faire une station supplémentaire pour permettre au logiciel de bien recaler les nuages, ou de venir le faire manuellement, de l'aider. Une technologie facile, on a créé un scanner qui a très peu de boutons. On a le bouton on-off, bien évidemment, on a un bouton pour lancer la numérisation, et un bouton de paramétrage. Est-ce qu'on veut une densité élevée ou faible? Est-ce qu'on veut de la couleur standard, HD ou avec une très haute résolution? Et bien évidemment, ce matériel a un flux de travail qui va améliorer la productivité des utilisateurs sur le terrain. Et c'est un appareil qui est spécialisé et qui a été développé pour le monde de l'architecture et du bâtiment. Alors, je ne vais pas vous citer tous les belles technologies qu'on utilise et la liste des caractéristiques techniques de l'appareil. Sachez que c'est un appareil qui est rapide, qui est efficace, qui est léger et qui est facile d'utilisation. Notre logiciel, Trimble Filling, va nous permettre de visualiser les nuages de points et les modèles en temps réel sur site. On va pouvoir créer des coupes, faire des vues pour faire des exports, des vues panoramiques, etc., etc. L'objectif, encore une fois, de toute cette donnée, c'est de la rendre utilisable et exploitable. Notre logiciel est connecté à notre autre logiciel qui s'appelle Trimble Connect, qui nous permet tout simplement de centraliser la donnée. Donc Trimble Connect, c'est un de nos outils phares qui a été utilisé sur de nombreux projets. Et l'intérêt de Trimble Connect, c'est de transformer, d'accélérer les cycles de décision autour des problématiques sur un bâtiment. Il permet de connecter les personnes de la conception jusqu'à la construction. C'est une source de données et de localisation unique pour le stockage des données. Une intégration avec nos logiciels métiers Trimble MEP, que ce soit du Nova, que ce soit du StudyCAD, des logiciels de structure comme du Tekla, de l'architecture ou des logiciels comme SketchUp et bien d'autres. Mais surtout, tous les logiciels que je viens de vous citer sont des logiciels de Trimble. Mais Trimble s'inscrit dans une démarche Open BIM et c'est très important de dire, voilà, nous on travaille, on est ouvert avec les autres éditeurs de logiciels, que ce soit du Revit, de l'Archicad, du Allplan et tous les autres logiciels qui savent sortir de l'IFC. On va être capable de l'intégrer dans notre logiciel et de travailler comme si c'était un maillon Trimble. Donc ça, c'est très important. On n'est pas obligé d'avoir tous les maillons Trimble pour l'utiliser. Sinon, ça serait un peu compliqué pour nos clients. Et bien évidemment, on prend en charge la majorité des outils, des formats disponibles dans l'industrie du bâtiment. On a plusieurs supports pour Trimble Connect. On a un support sur ordinateur, donc un logiciel qu'on va installer sur notre PC, qui va nous permettre de travailler en mode hors connexion si on va dans une zone où on n'a pas de connexion Internet. On a
une interface logicielle qui va s'exécuter, pardon, depuis votre navigateur Internet. Donc, on va avoir une partie connectée. On peut l'utiliser sur un smartphone ou sur un iPad ou iOS ou Android d'ailleurs. Hein. Et on a tout ce qui est la réalité augmentée, donc du casque XR10, du Sight Vision et tant d'autres. Alors, on va faire un petit point sur le monde des réalités. Alors, aujourd'hui, la réalité augmentée, on commence à l'utiliser, à l'exploiter, ça devient quelque chose de courant pour beaucoup de personnes. Néanmoins, ça reste quand même un produit jeune dans certaines situations. On va l'utiliser dans l'éducation pour animer la culture, en ingénierie, en architecture, pour faire de la conception et de la prévision autour de nos bâtiments. Ça va surtout nous aider à comprendre l'information. Si vous vous souvenez tout à l'heure en début d'intervention, j'indiquais que l'information elle est utile que si elle est disponible, exploitable. Donc là, ça va nous permettre de visualiser l'information dans un contexte réel, de la projeter. Donc bien évidemment, projeter cette information sur les éléments. Alors, on a différents types de réalité. On a le VR. Donc là, on va remplacer notre environnement. On va être en immersion. On ne verra pas ce qui se passe autour de nous. On a le AR. Donc là, on va enrichir l'environnement en utilisant la caméra, par exemple, d'un smartphone et venir projeter un modèle sur l'écran de notre smartphone. Et on a le MR. Donc c'est le sujet de ce soir. Laure, qui est dans la salle, a emmené un casque XR10 pour vous le présenter tout à l'heure. Le MR, donc ça va être une réalité augmentée. On va visualiser la réalité par transparence dans la lunette. Et dans la lunette, on va venir projeter un hologramme de la maquette d'un bâtiment. Donc ce soir, on va se concentrer sur le MR. Alors, l'expérience de Trimble, vous avez probablement entendu parler du dernier... Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, notre dernier. Mais en fait, Trimble, on a commencé à travailler sur la réalité augmentée en 1997 avec nos premiers prototypes. Et d'année en année, on a continué à travailler pour arriver aujourd'hui à notre partenariat avec Microsoft et le XR10. Pourquoi je vous présente ça? Aujourd'hui, on présente la réalité augmentée comme quelque chose d'innovant, de numérique et de vraiment de moderne et de jeune. Mais Trimble, aujourd'hui, on a une expérience de plus de 20 ans sur ce sujet. Donc, on apporte vraiment une expertise qui est complète autour de cette technologie, de ses applications et de ses utilisations. Trimble, on a développé un produit qui s'appelle aujourd'hui le XR10, qui est tout simplement un produit basé sur les HoloLens 2 de Microsoft, auquel on a fait quelques modifications. On a ajouté une visière repliable, histoire de switcher du monde réel au monde MR. On a intégré un casque de chantier, car sur un chantier, on a besoin de porter des EPI. Donc le casque est obligatoire, donc on l'a intégré. Et également, on a mis en place un système audio innovant. On en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. Concernant les spécificités techniques, c'est du Windows 10 traditionnel pour les applications mobiles, un champ de vision agrandi, une précision à 3 à 5 cm sur place et la possibilité de capter le son ambiant. Ce slide, je ne vais pas m'éterniser. Ce qui va être très important pour vous, c'est ici, on respecte la norme EN 397-2012 concernant les EPI pour être utilisé comme un EPI sur un chantier. Et le système audio, vous voyez ici sur l'arrière du crâne de la personne photographiée, les haut-parleurs sont situés ici, sur cette partie-là. Pourquoi on a développé ce casque-là? Tout simplement, lorsqu'on est sur un chantier, on peut avoir besoin d'utiliser des protections auditives. Donc les protections auditives viennent couvrir et protéger l'oreille de l'utilisateur, mais si on protège l'oreille, on ne peut plus lui transmettre d'informations d'une manière orale. Ce qu'on a développé avec la société Mobilus Lab, c'est ce petit appareil MobiOne. C'est tout simplement un haut-parleur qui fonctionne avec de la transmission du son par conduction osseuse. En fait, les vibrations sont transmises au crâne, qui va lui-même les transmettre au marteau et au tympan de l'oreille interne. Et du coup, même avec des protections auditives et dans un environnement extrêmement bruyant,
l'opérateur va comprendre les instructions du casque. Bien évidemment, le casque peut être utilisé dans de nombreuses situations, que ce soit dans des situations architecturales, où on va venir faire de la conception, de la projection à l'échelle réduite ou à l'échelle 1 pour se projeter dans le bâtiment. Aussi, pour les entreprises générales, tout simplement dans les modèles de coordination, pour pouvoir se projeter, venir faire de la maintenance, faire de la préfabrication, que ce soit en structure acier, que ce soit en génie climatique, ou la photo qui est à l'écran, c'est du béton, des poutres précontraintes où on fait l'assemblage en usine. Bien évidemment, le sous-traitant, il va pouvoir plus rapidement se projeter dans la maquette et toutes les informations liées à la maintenance. Lorsque vous avez votre modèle IFC dans Trimble Connect, eh ben, vous allez pouvoir chercher un certain nombre d'informations et par exemple afficher des informations de réglage pour la mise en service d'une installation, des bascules été-hiver pour des chaufferies ou des centrales de production d'eau glacée, etc., etc. J'ai essayé de tenir dans les 15 minutes. Je suis allé très vite pour survoler les différents sujets. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques ou si vous souhaitez que je développe certains points. Merci pour votre présentation. Oui, on peut effectivement applaudir ces grandes innovations technologiques.